Bonjour et bonne année 2024. Bonne année 2024. Non, parce qu'en fait, comme on sort pas beaucoup de vidéos, je sais pas trop quelle année on est. Désolé. Avant de vous parler des 4 mois de travaux intenses avant le déménagement de Satsuki, je tenais quand même à féliciter toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube sur des travaux. Non, sérieux, je sais pas comment vous faites. C'est un travail de malade. Je voulais filmer régulièrement ce qu'on faisait ici et puis monter au fur et à mesure et uploader sur YouTube pour vous montrer un petit peu où ça en était. Mais honnêtement, avec les journées que je faisais et surtout qu'on avait une deadline assez serrée, c'était impossible. Impossible de filmer quoi que ce soit. Donc, je suis désolé, il n'y aura pas forcément tous les plans pour vous illustrer un peu comment on a fait les choses, mais il y en a quelques-uns quand même. Jean-Michel réalisation. Oh putain, ils vont avoir la gerbe, les gens. L'année dernière, Satsuki a réussi un exploit, on peut le dire, je pense. Et puis surtout que là, en écrivant cette vidéo, je me suis un peu rendu compte un peu plus de tout ce qu'on avait fait. Non, franchement, ouais, on a géré de ouf, en fait. En 4 mois, on a réussi à aménager un entrepôt complètement vide, à déménager, refaire un inventaire complet et changer de site internet. En 4 mois, ouais. Non, ouais, on a bien bossé, ouais. Alors, le changement de site internet fera l'objet de la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications pour surtout ne pas être au courant de quand on ne sort pas de vidéo. C'est vrai qu'on n'en sort pas souvent. Mais bon, maintenant, on est un peu plus chaud. Enfin, c'est moins compliqué là, il y a moins de travaux, moins de... Voilà. Pour résumer rapidement, on a tout fait nous-mêmes. Alors bien sûr, sauf la mezzanine, la chaudière, on a fait installer la clim, on n'est pas équipé. La plomberie aussi, le début, genre le raccordement au compteur, plus l'arrivée à nourrice d'eau froide. Après on a fait tout le reste bien évidemment. Le câble principal d'alimentation, aussi ça on l'a fait tirer par notre voisin qui est électricien. Et sinon ouais, tout le reste on l'a fait. Ah non, si on n'a pas fait le trou pour le monte-charge aussi. Parce qu'il fallait bien équiper. Et le monte-charge également on l'a pas installé nous. Parce que c'est des trucs qui sont très techniques. Donc voilà. Par contre on a fait tout le reste. Donc tout ce qui est placo, donc cloison, bande à joint, peinture, électricité, sol, faux plafond, plomberie, les toilettes et tout, on a tout fait nous-mêmes à 2,5. Ouais, 2,5 parce que Nico il bossait le matin à l'ancien entrepôt parce que fallait que ça avance et il bossait sur le nouveau site en même temps. Il venait l'après-midi m'aider, me filer un coup de patte et le matin c'était son père qui venait me filer un coup de patte aussi donc voilà, on jonglait. Moi je restais toute la journée ici à avancer les travaux à fond pour que ça aille vite quoi. Alors c'est pas parfait mais au moins c'est fait. Le contrôle électrique est passé et a validé mon installation électrique. Donc là-dessus, j'ai bien bossé du coup, c'est cool. Parce que comme c'est un bâtiment neuf, on est obligé de faire passer le consuel, donc qui valide si tout est bien aux normes, si on respecte bien toutes les normes en fait. Parce que sinon, on ne peut pas demander un raccordement définitif. Il faut le consuel, c'est obligatoire. C'est assez simple, il suffit de respecter les normes. La norme NFC 1500 qui fait 600 pages, donc c'est hyper facile. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, tout n'est pas terminé. Ceux qui ont fait des travaux le savent, de toute façon, c'est jamais fini. Pour ce qui est des petits détails à terminer, il va nous rester donc l'habillage du monte-charge. Ça, c'était à nous de le faire avant la mise en service. La baie serveur aussi, j'ai rien fait. Du coup, c'est la fête. Mais l'entreprise peut tourner comme ça, donc en fait, on priorise les choses. C'est pour ça qu'on n'a pas tout terminé. Voilà. Maintenant que vous savez où on en est aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire des travaux intenses du nouvel entrepôt de Satsuki. Ça fait vachement dramatique. L'entrepôt était entièrement vide à la base. Bonjour! Il y avait juste 2 évacuations d'eau et un tuyau d'eau qui arrivait mais il n'était pas raccordé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, rien. Rien du tout. Alors avant de se lancer dans le projet, on a quand même pris toutes les cotes, on a mesuré. J'ai même un retour de 20 cm. Parce qu'il faut qu'elle ait la place de son appareil photo.
60, ça fait un peu grand en fait. On a fait des plans. Là, on a la fenêtre, c'est pas mieux de mettre les tables? Bah, je voulais mettre l'étagère de carton. Je voulais juste voir si t'étais d'accord, j'ai commencé à faire l'extérieur. À extérieur déjà? Ouais. Tu me dis si t'es d'accord ou pas. Oui. Wow, c'est top bien. Est-ce que ça te convient? Ils n'ont servi presque à rien. Enfin si, mais enfin, on les a modifiés 50 fois et ça allait jamais. Et puis quand on est arrivé là et qu'ils avaient monté la mezzanine, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait des pieds de partout. Donc en fait, bah, on a tout remodifié et on y allait un peu comme ça au feeling quoi. La première chose qu'on a fait, c'est de commander déjà le coffret de chantier électrique pour un raccordement, de chantier. Ensuite, on a commandé aussi le tableau électrique. Alors j'ai commandé le tableau définitif que j'ai installé en mode chantier. Parce que la priorité c'était d'avoir de l'électricité pour pouvoir installer la mezzanine facilement et surtout pouvoir ouvrir le portail électrique. Alors il s'ouvre à la main, mais ça prend une plombe. Genre vraiment, c'est très très long. Du coup, je me suis dit tout de suite, non, ça faut le brancher tout de suite. Premier truc à faire. Alors il a fallu tirer une alimentation provisoire. Pour tirer des câbles ou des fils, on utilise des aiguilles. Donc c'est des petits trucs en plastique qu'on met dans les gaines ou les goulottes ou enfin les choses comme ça pour tirer les fils et les câbles. Sauf que en fait, on s'est pas forcément rendu compte comme ça à vue de nez. En fait, il y a 55 mètres entre notre entrepôt et la logette. Et en fait, notre aiguille était trop petite. Alors, déjà en longueur et puis en diamètre aussi. Parce que du coup, d'un moment, ça avance plus. Du coup, on a bricolé un truc avec un tube. Alors, ça marchait super bien, on allait super loin avec, mais pas assez loin. Du coup, on a galéré, mais genre bien. Et tout ça pour au final aller louer une aiguille. On a loué une petite aiguille. Au moins, ça passera. Ah, avec ça va tout de suite mieux. Ah bah oui, c'est exprès quoi. Petit raccordement des familles. Voilà. J'espère que ça va marcher. La mezzanine a été la priorité. Parce que du coup, on a fixé les cloisons dessus. Donc pas de mezzanine, pas de cloison. Pas de cloison. Pas de cloison. Une fois la mezzanine terminée, on a comptabilisé un peu tout le matériel qu'il nous fallait pour faire les travaux. Truc hyper compliqué quand on fait absolument tout, parce qu'il y a énormément de choses à penser. On s'est fait tout livrer sur palette, parce que il y avait plus d'une centaine de plaques de placo. Ça fait lourd, et c'est long. Ensuite, on a attaqué les rails pour poser le placo. On a attaqué par le fond. Et là, on a eu une belle surprise. Ouais, en fait, on savait pas, mais apparemment, l'entrepôt fait aussi piscine municipale. Alors, le problème, c'est que c'était au milieu des bureaux, l'open space, quoi. Pas ouf pour travailler. Je pense que vous en conviendrez aussi. Alors, au début, on pensait que c'était le toit qui fuyait. Pas que. Parce que le toit fuit aussi. Mais non, là c'était autre chose. C'était en fait, en gros, il y a donc un chenot qui passe pour évacuer l'eau de pluie du toit, qui passe en plein milieu à côté des bureaux, et qui va dans un tabouret, et qui ensuite évacue l'eau un peu plus loin. Et bah en fait c'est là que ça bouchait un peu. Ouais, et en fait ça débordait. On a fait installer des tampons hydrauliques, donc c'est des grosses plaques en métal, pour éviter que l'eau remonte. On a fait découper au laser de la taille du tuyau qui descend, on a enfilé, enfin bref. Et on a rajouté un coude aussi pour bien que ça parte dans le bon sens, pour pas que ça revienne. Et le truc le plus marrant, c'est drôle en fait, c'est pas drôle. Non, c'est pas marrant en fait. C'est que ça le faisait chez tout le monde, parce qu'on a des entrepôts voisins, exactement comme là où on était avant. Et en fait, chez les voisins également, ça faisait la même chose. Ça débordait au même endroit, et voilà. Ça l'a fait 2 fois, et plus jamais depuis. Donc on s'est demandé si c'était pas des merdes qui avaient été poussées dans les évacuations. Quand ils ont fait la dalle, par exemple, ça a dû passer de temps, que ça faisait bouchon, et donc ça partait pas, quoi. À mon avis, c'est ça.
Et là, c'est dû partir à force avec la pluie. L'important, c'est que ça recommence pas. Et après, en parlant de fuite, bah, on a eu la porte-fenêtre, la porte électrique, pareil, hein, le joint, ça passe. La porte d'entrée, au niveau du tableau, puis ça coule dans les joints de dilatation. C'est un peu chiant. Voilà. Une fois les problèmes plus ou moins réglés, de fuite, là on a attaqué justement tout le placo. Parce qu'en fait, vu que ça fuyait là-bas, on a attendu un petit peu quand même avant de mettre le placo. En disant ouais, si ça redéborde, ça va mouiller le placo et le plâtre. Parce que c'est pas que de plâtre. Le plâtre, ça craint vachement l'eau en fait. Donc on s'est dit bon bah on va attendre. On va continuer, on va faire d'autres trucs. Voilà. Une fois tous les rails posés. Voilà. Pas bon là. Allez au boulot là. Là j'ai attaqué l'électricité. Bon alors là je viens de découper. En fait, il restait des pièces de la mezzanine. Alors, je sais pas si vous voyez là. Une espèce de barre en dessous là, qui protège. Donc, il m'en restait 2. Je les ai découpées là. Comme ça. Et en fait, là, tout le long là, je vais passer mes alimentations électriques. Tac, pour aller dans les bureaux, etc. là. Et en fait, ça colle parfait. Allez. Donc là, je vais les fixer comme ça. Ça règle? Ouais, c'est bon. Et tout à l'heure, je l'ai mis sur ma tête, la GoPro. J'ai commencé, elle s'est éteinte. GoPro, merci d'être toujours là pour filmer. Ça ne marche jamais ce truc. Bon allez, crayon, maître. De toute façon, je vais faire au pif. Hein. Fait à l'arrache. Regarde là, c'est bon. J'espère que ça va le faire parce que le mur est pas droit en fait. Donc, quand on est quelqu'un d'assez smart, comme on dit, le mettre c'est chiant. Voilà, 80. Et voilà. J'espère que ça... Non, je l'étendrai là-bas bien fort. Je mettrai des riselants. Là, j'ai chaud là? Non. Donc j'ai tiré tous les tubes, tous les luminaires, enfin tout. On a tiré toute l'électricité. Les RJ45 aussi, pour les ordinateurs, et puis éventuellement les téléphones, et choses comme ça. Donc comme ça, on a tout tiré. Donc ça, c'est le mur du studio de cuisine ici. Hein. Voilà. Sauf que il y a un îlot. Je ne sais pas si vous avez vu l'îlot central en fait. Il y a des prises dessus et il faut de l'électricité. Donc voilà. Et je m'étais dit, parce que dans l'ancien studio là, il y a un passage de câble en plein milieu. Et c'est un peu... Bon, on se prend les pieds dedans et tout, c'est chiant. Donc là ici, je vais mettre une prise au sol. Sauf que j'ai oublié, j'ai mis le rail déjà d'abord. Un peu dommage. Donc du coup là, je vais faire les saignées, mais je vais percer tout. Et puis, donc voilà, je vais creuser le sol. Et c'est parti. Bon, on retire des fils. Tu tires?
Hop. J'ai commencé à tirer l'électricité aujourd'hui. Donc voilà. On n'a pas encore les plafonds, donc ça risque de nous emmerder un peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, les interrupteurs. Je vais d'abord faire la cuisine et l'open space, là, ici. Comme ça, on peut commencer à poser des plaques de plâtre pendant que je fais les autres pièces. Et voilà. Là, on a rajouté le petit bout ici qui ferme la cuisine. Et voilà. Ça va être cool. Ensuite, on a posé les plaques de plâtre. Bon, c'est vendredi. Alors déjà, le vendredi, c'est ravioli. Voilà, bien content. J'ai avancé sur le placo là. Donc là, c'est le bureau de Nico, j'ai bientôt terminé. Voilà. Je fais l'isolation aussi, du coup. Donc c'est l'isolation phonique, hein. Ça va rien changer au niveau thermique, je pense. Un tout petit peu, quoi. Je pourrais pas faire le bureau de Tomoko tout de suite, parce que j'attends une commande de tubes. Il me manque des tubes pour les RJ45. Parce que je vais en mettre de partout. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà. Je pense que ce soir, j'aurai terminé. Je vais faire l'extérieur. Là où il n'y a pas de prise. Ici, autour des fenêtres. En haut, tac. Et puis, je vais m'arrêter là, je pense, après. En espérant que j'ai reçu la commande d'ici là. Ça va être le week-end. Je me casse. Voilà. Bon, je pense que je vais devoir rajouter pas mal de maps. Je fais des coupes un peu pourraves. Bon, c'est pas grave, ça se bouge. Et je pense que je vais rigoler avec les bandes à joints. Ah, ça va être sympa. Ouais, voilà. Bon bah allez, bon week-end. Allez, on attaque. C'est lundi. Et je fais des tamagoyaki. Voilà, c'est comme ça. Tamagoyaki géantes. Par contre, faut pas les manger celles-là parce que c'est pas bon, ça gratte la gorge. Voilà, donc j'ai reçu mes tubes. Donc j'ai tiré mes tubes pour le bureau de Tomoko. Hop, nickel. Voilà, comme ça je peux fermer. Enfin. Et donc voilà, j'ai mis cette plaque. Non, celle-là je l'avais déjà mis. J'ai mis celle-là. Et là, je vais pouvoir fermer. Je suis en train de mettre la laine de verre ici. Donc voilà, ça avance. Ensuite, on a fermé un peu partout dans le couloir ici. Vous voyez, tac. Là, ça commence à faire tout de suite. Il y a un couloir, ça le fait. Et donc voilà, tout de suite, ça a de la gueule. Ça a tout de suite de la gueule. Bon, les plafonds, on les fera plus tard parce que faut qu'on prenne les codes, qu'on mesure tout ça. Il nous reste les portes à galandage habillées en placo. Ici, donc la cuisine, on a tout plaqué. Voilà. Donc déjà, j'ai tiré des millions de tubes entre temps. C'est presque terminé les lacs pour là-bas. Et j'ai installé surtout des lumières de chantier. Voilà. Ça, on y voit. Donc vous voyez, là c'est l'autoroute, comme dit Nico. La plomberie, c'était bon. Le studio, du coup, on a commencé. Là, on a mis les doubles placos là. Comme ça, c'est hyper bien isolé au niveau du son et ça sera pareil tout autour. Voilà. Donc ça, les plaques de plâtre, on pose sur les rails. On visse. Et voilà. Et après, le plus long et le plus difficile, c'est les bandes à joints. Voilà, j'ai compté, j'en avais 190. Combien à faire. Les bandes à joints, quand c'est pas bien fait, ça se voit tout de suite. Ça a été une grosse partie du chantier. En plus, on n'avait pas l'impression d'avancer du coup, parce que y a rien qui bougeait, mais bon, il y avait une bande à joint ou deux qui étaient faites. On va continuer le placo. Alors par contre, on n'a plus de laine de verre et on n'a plus de placo aussi. Donc il reste un bout dans le studio à finir. Voilà. Et là, on a recommandé, donc on va le recevoir aujourd'hui. En fait, on double les plaques. Vous voyez, regardez. Donc il y en aura deux là et deux dedans aussi. Comme ça, le son, en fait, il sera bien atténué et on entendra normalement moins à l'extérieur et puis pareil dedans, quoi. J'ai également commencé les bandes à joints. Voilà, je fais la première passe. Déjà au moins, je commence dans la cuisine et puis voilà, quoi. Après, il y a eu le ponçage. Ça, pareil, le ponçage aussi, c'est un peu poncer les bandes à joints, tout ça, c'est du boulot, quoi. Ensuite, il y a eu la peinture. Une fois la peinture terminée, on a mis les faux plafonds. Parce qu'on s'est dit, ouais, si on peint après les faux plafonds, on risque de les tacher, quoi, avec la peinture. Du coup, on les a posés que après. Et à la fois, c'était une bonne idée, à la fois, c'était une mauvaise idée.
parce que j'ai éclaté la moitié des murs avec les trucs là. J'ai fait des trous partout. Mais ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story pour vous dire où on en est des travaux à Satsuki. Parce qu'on a eu les deadlines et du coup bah faut bosser à fond pour finir les travaux avant le déménagement. Donc ça a vraiment pas mal avancé. Je vais vous faire visiter un petit peu quand même. Alors déjà on a déménagé le chauffage, donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, la dernière fois j'avais dit que j'avais commencé les bandes à joints, et ben j'ai terminé. Enfin pratiquement, il reste le studio de cuisine à faire. Et là, on a attaqué les faux plafonds. Donc j'ai attaqué les faux plafonds. Donc il y a le papa de Nicolas qui vient nous aider le matin. Nico, là, il n'est pas forcément tout le temps là parce qu'il faut que Satsuki ça tourne. Voilà. Donc il fait toute la compta, tout ça, le pauvre. Et puis il bosse encore sur le site. Mais voilà. Ah oui, et puis il y avait aussi ce petit problème là d'évacuation d'eau. Du coup, on a mis une trappe de visite pour être sûr, pour pouvoir voir si ça déborde pas, enfin bref, s'il y a un souci. On peut intervenir assez facilement. Là, il y a eu des énormes orages récemment, enfin il y a quelques semaines. Ça n'a pas débordé. Enfin, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Et donc on croise les doigts. On espère qu'il y avait juste des graviers dedans ou je sais pas, et que c'est tout parti après. Que ça aille non plus, quoi, parce que voilà. Et puis voilà, quoi d'autre. On a fait tellement de trucs ici que je m'en rappelle plus. Il va falloir que je finisse la plomberie. Enfin, il y a pas mal de boulot, hein, mais là, on est à fond, donc on va se dépêcher, ça ira super vite. Donc vous imaginez bien que j'ai pas eu le temps de filmer de vidéo Tokidoki Satsuki, malheureusement. Donc l'open space, pareil, donc toute la peinture a été faite. Voilà, la clim aussi a été posée. On a également une dans le bureau de Nicolas. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre de chauffage. Donc là, on la voit, bon, elle est sous un sac poubelle pour la protéger. Et j'ai surtout fini donc, le plafond de Tomoko. Ça, j'ai fait ça hier. Voilà. J'ai installé, bon, ça c'est un provisoire, mais avec les lumières et tout ça. Donc ça va être cool, hein. Franchement, ça va être super cool. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Franchement, on a quand même bien tapé. Là, ici, il y aura un placard. Donc, voilà. Et puis, voilà, je vais continuer à faire le faux plafond. Ça va, c'est assez facile à faire. Parce que les bandes à joints, là, j'en ai marre de poncer les bandes à joints, là, c'est horrible. Toute la peinture, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est bien. Voilà, donc ici, la clim a été installée, mais tout le placo, tout est fini. J'ai fait les bandes à joints, enfin il me reste à les poncer et faire la troisième passe. Pratiquement toute l'électricité est tirée, il va rester juste l'atelier ici à finir avec les prises et machins. Donc j'ai attaqué, là aujourd'hui on a attaqué le faux plafond du couloir. On avait fait déjà le faux plafond des toilettes ici, avec Nicolas, on a essayé dans les toilettes. Et en fait, on se dit, ouais, ça va, c'est les toilettes. Sauf qu'en y réfléchissant bien, c'est un petit peu le seul endroit où on peut prendre le temps de regarder comment sont faites les choses. Donc, c'est pas un bon plan de commencer par les toilettes, en fait. Voilà. La priorité, vraiment, c'était les bureaux et l'open space, quoi. Parce que fallait qu'on déménage rapidement. En plus, la deadline, elle a commencé à se rapprocher parce que on avait prévenu tout le monde qu'on allait fermer le site internet pendant 2 semaines, qu'on puisse déménager, réintégrer les produits, tout ça. Et donc, la date était fixée. Et là, il n'y avait plus de retour en arrière possible, donc fallait y aller, quoi. Du coup, on a mis la priorité sur certaines choses. Voilà, tout n'est pas terminé encore, hein, les petites finitions, les petits trucs. Disons que toutes les portes n'avaient pas encore de poignée. Bon, pas utile. C'est pas vital, une poignée de porte. À part pour les toilettes, bien évidemment. À part pour les toilettes. 48 palettes. Ça, c'est juste la marchandise, hein. Et encore, on a fait livrer tous les nouveaux arrivages directement ici, parce que malin. Alors quand je dis qu'on a tout fait en 4 mois ici, bon, j'ai peut-être un peu exagéré. Il y avait des trucs que j'avais pas tout à fait terminé, hein. Le studio de cuisine, là où on tourne actuellement, ça c'était pas fini. Genre pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé, on a fait l'inventaire, on a lancé le nouveau site internet, genre, on n'a rien dit. On a juste mis en ligne comme ça, pour voir, parce que c'est tout neuf, hein, donc il y a trop de problèmes, tout ça. On s'est fait dévaliser. Je sais pas comment c'est possible, mais genre en 4 heures, on a eu 50 commandes. 50 commandes. Des machins... des trucs énormes. Enfin, genre, on n'a jamais fait des colis aussi gros, pratiquement. Donc je sais pas, peut-être que vous étiez comme ça.
F5. Du coup, ouais, on a bossé comme des malades sur les commandes, parce qu'on en avait beaucoup, on s'attendait pas à ça. D'ailleurs, les gars du site internet nous ont rappelé soit, oh là là, mais on s'attendait pas à avoir autant de trafic sur votre site. Du coup, ils ont dû rajouter une puissance de calcul dans les serveurs et tout. Et du coup, la priorité, bah, c'est les commandes. Donc forcément, faut que ça parte le plus vite possible. Donc j'ai jonglé pendant un bon moment entre les colis et les travaux aussi. Ouais. Du coup, je faisais un peu les deux. Donc j'ai que récemment en fait terminé la partie studio de cuisine entièrement, avec le sol et remonter la cuisine. Et d'ailleurs, on va peut-être en profiter pour changer 2-3 petits trucs sur la réalisation des recettes. Si vous avez des idées ou des petites propositions pour améliorer les vidéos, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Maintenant que c'est terminé, laissez-moi vous emmener faire un tour du nouvel entrepôt de Satsuki. Hop, fort raccord, encore. Je vais mettre 6 mois à faire cette vidéo en fait, je crois. J'ai pas eu le temps de filmer parce que on n'est pas tout l'effectif actuellement. Du coup, je fais beaucoup de colis et voilà, c'est tout. Allez, je vous emmène faire un tour maintenant. Donc ça c'est les toilettes. J'étais en réunion. C'est mon bureau en fait. Je plaisante. On a fait 2 toilettes. Alors, il y en a un qui était un peu plus compliqué à monter que l'autre parce que ça fuyait, machin, tout ça. C'est un peu problématique. Donc voilà le deuxième toilette, déjà. Donc, je vous fais visiter d'abord le plus important. Hein, on est d'accord c'est vraiment les toilettes. Le plus important. Donc on a fait 2 toilettes. Donc celui-là, il est resté en panne pendant super longtemps. Le temps que je me remette à... Bah tiens, attends, tu veux pas emmener la caméra avec toi pour montrer? Interdit de mettre ça. Oh, ça va. Ensuite, du coup, on a fait un énorme open space. Et ça c'est cool. Alors là, franchement, c'est trop bien. Donc on a fait une cuisine. Donc du coup, ouais, on a 2 cuisines. On a la cuisine studio et la cuisine normale. Donc là, on a de la place. Parce qu'avant, là où on était, on n'avait pas beaucoup de place. Genre, on se marchait dessus, c'était un peu petit. Enfin, les bureaux là-bas, c'était un peu... Voilà. Donc là, on a une énorme baie vitrée. Donc ça, c'est bien, ça, c'est lumineux. Par contre, les fenêtres, faut les nettoyer, c'est long. Très long. Et puis les bureaux aussi, il faut les nettoyer, c'est long. Très long. Il y a plus de surface, quoi. Donc forcément, on a fait une partie bureau. Avec Sophie là qui fait les photos produits, la com, tout ça, enfin quand on a le temps du coup, parce que là on est à fond dans les colis. Donc là il y a Brigitte qui s'occupe des fiches produits et des nouveaux produits et tout ça. Là moi je me suis installé ici, voilà, sous la clim, parce que je suis un mec malin. À la base avec Sophie on avait nos bureaux dans la cuisine studio, donc on les a mis ici. Comme ça déjà ça fait gagner un peu de place dans le studio pour pouvoir poser tout ce qui est lumière, caméra et tout ça, parce que ça prend vite de la place. Donc ensuite, là. Donc là, il y a un grand couloir. De toute façon, vous avez vu sur les plans d'avant des travaux. Et il fait froid. Du coup, on a le mini chauffage. Après, on a donc le studio de cuisine que vous avez vu en début de vidéo. Pareil, c'est le bazar, voilà. C'est comme ça, de toute façon, voilà. Alors le seul gros défaut qu'il y a ici, non, il y a plein de défauts. Ça y est, on commence à monter un truc et tout, puis en fait on se rend compte que c'était une mauvaise idée. Non mais déjà en fait, comme vous avez pu voir sur les plans des travaux, en fait toutes mes arrivées d'eau, elles se font derrière ce meuble là, dans l'angle. Je voulais centrer la cuisine, vous voyez, là elle n'est pas centrée. Je voulais la centrer, et j'ai mis des prises partout en me disant voilà, comme ça si jamais on a besoin de bouger des lumières, s'installer quelque part, il aurait fallu que je fasse un truc pour cacher l'angle là-bas. Et du coup au dernier moment je me suis dit bon allez, je vais la coller, comme ça moi j'aurai pas de soucis donc on voit les évacuations, les tuyaux, tout ça. Sauf que moi j'avais mis une prise là. Et voilà, les idées de génie. Voilà, ça tape, c'est génial. Donc faut tirer un peu et après ça passe, mais c'est que une fois que j'ai monté le truc que je me suis dit problème. Mais c'est pas grave. De toute façon cette prise là je vais peut-être pas trop m'en servir, donc enfin en tout cas pas pour les vidéos de cuisine.
C'est la même configuration que là où on était avant. Hein, j'ai juste démonté là-bas et remonté ici. J'ai repensé un peu le plan de travail et j'ai mis une lasure dessus. Parce qu'avec le temps, bah, il était devenu un peu crados. J'ai installé aussi un extracteur d'air. Donc ça va être cet interrupteur-là qui gère. Il y a un double interrupteur. Donc là, il est allumé sur vitesse 1 et hop, vitesse 2. Parce que là où on était avant, en fait, il y en avait un, mais qui recrachait directement dans l'entrepôt. Ça, c'était pas terrible parce qu'en fait, du coup, dès qu'on faisait à manger, tout le monde avait faim. Voilà. Et là, il sort directement. Il va dehors direct. Les gaines remontent et vont à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà un bon plus. Donc voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est partie bureau. Ça, cuisine studio. Donc on va essayer de faire d'autres trucs. Voilà, c'est pour ça qu'on a ici dégagé un peu l'angle ici. Comme ça, on pourra filmer d'autres vidéos, on pourra faire d'autres choses. Enfin, on essaiera de trouver des trucs à faire, quoi. On essaiera de trouver. Non, on sait ce qu'on veut faire, juste trouver le temps de le faire. Ensuite, la partie atelier. Alors ça, ici, là, c'est mon espace de rangement personnel pour mes outils. C'est définitif, ça restera comme ça. Je vais faire des marquages au sol pour bien délimiter. Enfin, je plaisante, comme c'est pas tout à fait terminé, je suis obligé de garder un peu mes outils à portée de main. Là, c'est la partie préparation de commande. Alors là, il y a Sophie qui est là. Elle qui fait le checking. Voilà, comme d'habitude. Hein. Elle vérifie si les produits sont bien bons et tout ça. Ensuite, la partie colis. Donc ça, c'est mon bureau personnel. Et là, c'est le bureau de Nico. Enfin, pour le moment. C'est le bureau des intérimaires, on va dire. Ouais. Toujours le bordel au niveau des cartons. On fait de la réutilisation de cartons. Là, il y a le tableau électrique à l'entrée qui est toujours pas tout à fait terminé, hein, comme je l'ai dit, il reste 2-3 trucs à faire. Ensuite, le monte-charge, on n'a toujours pas fait l'habillage, bien évidemment. On a enfin la chaudière qui fonctionne, donc. Parce que ça caille un peu, mais voilà. On a mis donc une partie des produits lourds en bas. Et les palettes et tout ça, en fait, c'est stocké en bas parce que la mezzanine, elle peut pas supporter un poids, extrême. Donc on essaye de mettre les trucs lourds le plus en bas possible. Voilà. Je vous emmène en haut de la mezzanine. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, du coup, là, on a mis plein de rayons. Ça c'est cool. Donc là on a à peu près l'équivalent du stockage de ce qu'on avait avant. Hein. Donc c'est quand même pas mal. On a beaucoup de trucs. Il y a toute la vaisselle au fond. Comment on sait si un produit part beaucoup? Ça part pas beaucoup. Bon, il y a des petits soucis d'éclairage parce que en fait on a installé les luminaires et puis après on a mis les étagères. C'est qu'après qu'on se rend compte que en fait ça éclaire pas au bon endroit. Ici j'ai toutes les remontées de mes câbles électriques, tous mes tubes électriques qui vont dans le tableau. Ça aussi c'est un truc très important à faire. Je vais faire un caisson pour cacher tout ça. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Déjà c'est esthétique, puis si jamais ça protège encore un peu plus les tubes, quoi. Ici donc j'avais fait un caisson de base. On posait donc la baie serveur et puis donc à côté il y a l'extracteur d'air de la cuisine qu'on voit ici, la BMC. Là il va me rester donc les RJ à brasser. Donc je vais mettre un panneau de brassage, tous les RJ45 qui arrivent. Puis je brancherai tout ça quand j'aurai le temps. Voilà. Ensuite là ici sur la mezzanine j'ai mis qu'une seule prise parce que flemme. C'est pour le PC de préparation de commande qui est en haut. Alors le seul point négatif qu'il y a, c'est que du coup c'est plus petit que là où on était avant. Donc faut se serrer. C'est bien, on a moins de surface, on a plus de bureaux. Non mais au moins on est mieux. On est un peu mieux quand même au niveau des bureaux, donc ça c'est cool. Donc là ouais j'ai mis des doubles prises un peu partout pour être sûr d'avoir de l'électricité. Puis bien évidemment ça tombe au mauvais endroit. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Oui, également, du coup, je voulais mettre une petite lumière, là, on air, vous savez, pour dire que ça enregistrait, qu'on était en train de tourner les vidéos. Donc, j'ai installé une petite loupiote comme ça, donc avec un interrupteur lumineux. Hein. Normalement, il s'allume dans le noir, vous voyez, là, hop là.
Pour dire que voilà, hein, ça enregistre. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Et en fait, je voulais mettre un beau truc on air plutôt qu'une ampoule toute claquée au sol comme ça. Mais ça coûte genre une fortune. Alors, en fait, tous les trucs que je trouvais, c'était que des trucs à pile. Et moi, je voulais un truc, commandable par interrupteur lumineux pour que je sois au courant et tout ça. Donc, c'est le seul truc que j'ai trouvé, une espèce d'ampoule rouge. Voilà, c'est pas beau, mais bon, ça fait le job, on va dire. Alors si, il y a quand même pas mal de défauts. Déjà, la hauteur sous plafond. Ça risque de me déranger pour les vidéos. Parce que vu qu'il y a la mezzanine juste au-dessus, pas le choix, il a fallu descendre les plafonds. Donc là, on est à 2,20 m. C'est un peu embêtant. Parce que justement, là, normalement, j'ai des éclairages qui se mettent à l'arrière. Enfin, avant, je les avais mis directement collés sur les dalles au plafond. Et là, je vais les mettre sur le mur, en fait. Mais j'ai peur que ça se voit, du coup. Il y a des chances qu'on ne voie pas la cuisine en entier sur les vidéos, sur les plans larges. Donc voilà. Et aussi, oui, du coup, on a tout doublé en double plaque de plâtre. Mais on entend tout à travers la porte. Déjà, c'est pas une porte... alors, c'est une jolie porte, on va pas se mentir. Mais c'est pas une porte acoustique. J'ai pas pris de porte acoustique, du coup, on entend tout de là. Et la mezzanine aussi, on entend bien. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche au-dessus, voilà, ça s'entend. C'est pas très discret. Ah oui, alors aussi là, ça c'est drôle. Ouais, rigoler. En fait, on avait fait un imposte ici pour pouvoir mettre un rail, pour pouvoir mettre des portes de placard. Sauf que j'ai très bien calculé. En fait, je voulais garder ça et le mettre dans le placard, sauf qu'il n'y a pas de place pour mettre les portes. Donc, du coup, ça sert à rien. Sauf si on enlève bien sûr l'armoire. Et je mets mon bordel là pour faire les vidéos, donc puis ça prend une place là, c'est un truc de fou. Donc oui, tous les trucs qui vont me rester à poser, c'est tout commandé, hein. Mais faut que je prenne le temps de le faire. Et la plupart des trucs, faut que je coupe l'électricité. Et comme on a besoin d'électricité pour travailler, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est nul, hein. Ça va être nul à chier. Il y a peut-être des petits détails qui m'ont échappé, parce que j'ai essayé de faire ça un peu concis comme vidéo, rapide. La prochaine parlera du nouveau site internet. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus.